Merci Muriel pour la lecture et bienvenue à vous tous. J'ajoute mon mot de bienvenue à celui de Jacques. Ce premier dimanche de l'année, on va voir un psaume qui parle de la fidélité de Dieu. De quoi est-ce qu'on a besoin d'une année? On a besoin de la fidélité de Dieu. Je vous invite à garder le passage ouvert devant vous et vous trouverez les deux points principaux sur le feuillet. Vous avez peut-être entendu ce conseil dans votre vie. Est-ce que vous avez des épreuves? Est-ce que vous avez des tentations? Est-ce qu'il y a des problèmes dans votre vie? Nous ne devons jamais nous décourager, mais nous confier au Seigneur dans la prière. C'est pas faux, je pense. C'est en soi un bon conseil. Mais est-ce que ta prière à Dieu a toujours apporté des réconforts? Parfois, on prie, mais rien ne semble changer. Dieu paraît loin, distant. On n'est même pas sûr qu'il nous entende. C'est comme deux talkie-walkie qui n'arrivent pas à se joindre parce qu'ils sont trop éloignés l'un de l'autre. On parle dans le vide. Ou bien, le signal entre les deux talkie-walkie est bloqué. Il y a un obstacle. Ce péché tenace contre lequel on lutte. Dieu paraît loin. On a peur, parfois, moi j'ai peur, d'avoir épuisé la grâce et la bonté du Seigneur, que ses promesses pour nous ne sont plus fiables. Je pense que nous avons tous eu dans notre vie des situations où les réponses intellectuelles de notre tête ne suffisent pas pour apaiser les tempêtes de notre cœur. Quand la réalité de la vie semble contredire la théorie et tout ce qu'on a appris. Et on commence à douter de la fidélité du Seigneur. L'auteur du psaume 77, il a cette expérience. Il se sent seul, abandonné par Dieu. Son Dieu était proche et pour lui dans le passé. Le psaumiste a vu la bonté de Dieu. Mais ce même Dieu semble être loin, distant et contre lui. Lui et nous devons apprendre ce matin que Dieu est fidèle en tout temps et qu'il ne change pas. On verra que la mort de Jésus à la croix est la preuve ultime de cette fidélité. Donc quand nous perdons pied dans notre marche avec le Seigneur, sachons que la fidélité de Dieu en tout temps sera notre seul rocher. Passons au premier point. Quand Dieu semble distant dans le présent. L'auteur de ce psaume, il ne va pas bien. Notre psaumiste passe la nuit en tournant et en retournant dans son lit, sans trouver le sommeil, un peu comme nous parfois. Mais il fait la bonne chose, il prie. Verset 2. Ma voix s'élève vers Dieu et je crie. Ma voix s'élève vers Dieu et il m'écoutera. Donc dans sa détresse, sa voix s'élève à Dieu. Il est confiant que Dieu l'écoutera. Il cherche le Seigneur. Verset 3. Ses mains se tendent vers lui sans se lasser. Il cherche Dieu parce qu'il veut trouver la solution. Voilà pourquoi il refuse, verset 3, toute consolation humaine. Il est dans une situation dont seulement Dieu peut le libérer. Si du moins, Dieu va intervenir. Mais ses prières n'ont pas beaucoup de succès. Sa prière devient lamentation. Il n'arrive pas à dormir dans la nuit. Notre psaumiste rumine dans sa tête, les yeux ouverts. Versets 4 à 7. Relisons les versets et remarquez les verbes répétés. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis troublé, incapable de parler. Je pense aux jours lointains, aux années passées. Je me souviens
de mes chants pendant la nuit. Je médite dans mon cœur et mon esprit s'interroge. Avant, sa voix s'élevait encore à Dieu. Il priait Dieu. Maintenant, il n'est plus capable de parler. Il gémit, son esprit est abattu, il est troublé, il est sur les rotules. Il tourne en rond et en rond dans ses pensées. Mais à quoi est-ce qu'il pense? Verset 6. Il pense au bon vieux temps, les jours lointains, les années passées, quand il n'était pas dans cette détresse, quand il pouvait encore chanter de joie dans la nuit, au lieu de crier de détresse. Mais cela remonte au passé. Ces pensées du passé ne l'aident pas non plus, plutôt le contraire. Il croit voir une différence entre le passé et le présent. Maintenant, son esprit s'interroge. Il se pose plein de questions logiques sur Dieu. Versets 8 à 10. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Ne se montrera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il, dans sa colère, retiré sa compassion? Des questions sérieuses et profondes. Le psalmiste craint que le Seigneur l'ait rejeté pour toujours. Il a peur que la bonté de Dieu envers lui soit épuisée définitivement. Il redoute que la parole de Dieu ait disparu pour l'éternité. Il ne ressent plus cette bonne relation qu'il avait avec Dieu. Est-ce que Dieu ne se montrera plus favorable? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il, dans sa colère, retiré sa compassion? Apparemment, quelque chose a changé dans sa vie. Sachez que le lit depuis lequel il crie, c'est plus son lit à lui. Il n'est pas chez lui. Notre psalmiste n'est même pas dans son pays natal, le bel Israël, le pays qui coulait de lait et de miel. Le pays que Dieu avait promis à ses ancêtres, avec cette promesse, « Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple ». Le pays où il est né, le pays où il a grandi. Non, tout a changé. Il vit maintenant en exil à 1500 km de Jérusalem. Il est à Babylone. Plusieurs mois de marche. Mais il ne peut pas rentrer dans cette patrie, car il est un prisonnier dans un pays étranger hostile. Le temple à Jérusalem, le symbole même de la présence de Dieu au sein de son peuple, a été détruit. Dieu avait promis un trône éternel au roi David. Maintenant, il est sous un roi étranger. Si cette promesse n'est plus vraie, est-ce que cela veut dire que Dieu n'est pas fidèle? Pas digne de notre confiance? Notre psalmiste se dit amèrement ceci. Ce qui fait ma souffrance, c'est sa conclusion. Ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Le psalmiste se demande si Dieu a changé. Est-ce que l'alliance que Dieu avait conclue avec son peuple est rompue? On a vu l'alliance avec Noé. Qu'en est-il des promesses que Dieu a faites? Le verset 11 est le cœur de sa détresse. Aux yeux du psalmiste, la puissance divine, symbolisée par la main droite, elle ne semble plus agir comme avant, quand elle a libéré Israël. En ruminant, les yeux ouverts, au milieu de la nuit, envahi par le doute, la peur, le psalmiste aboutit à la conclusion que Dieu n'est plus fidèle comme avant. Et il se demande si ce rejet de Dieu est définitif. Dieu semble distant. Et à quel point est-ce que nous, on se reconnaît dans le psalmiste? Tu pries Dieu pour qu'il intervienne dans cette situation difficile que tu vis toi-même, ou cette personne qui t'est chère. Cette situation difficile dans la famille, travail, à la maison. Cette relation rompue.
cette dépression qui dure, cette addiction, ce problème de santé, ses parents, ses enfants, ses amis. Et au début de nouvelle année, début de 2026, on se demande comment cette situation va se développer. Quand tu attends un colis, tu as souvent un suivi en temps réel. Tu reçois souvent en amont un créneau de livraison possible. Donc on a la garantie, on a l'assurance que le colis est en route. Beaucoup de mails, souvent. Tu pries Dieu qu'il apporte la délivrance, la réponse à tes prières dans cette situation. Mais soyons honnêtes, tu ne sais plus où il en est, Dieu. Dieu semble être loin. On perd la confiance en Dieu. Dieu semble être moins fiable que le livreur de colis. Alors que tu avais vu les hauts faits de Dieu dans ta vie. Te souviens-tu de ta conversion? Le jour où tu t'es mis à genoux devant le Seigneur pour demander pardon de tes péchés. Ou le jour où tu es passé par les eaux du baptême. Tu étais probablement bien motivé pour apprendre à prier Dieu à tout moment, à vivre selon l'Évangile, à honorer Dieu dans ta vie par tes choix, par tes pensées, par tes décisions. On était bien convaincus de la fidélité de Dieu. Mais avec le temps, nous constatons que la vie chrétienne est dure et difficile et que toutes nos prières ne semblent pas être exaucées. Et petit à petit, on commence à douter de la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu a changé? Nous constatons aussi, avec le temps, que nous sommes toujours capables de pécher, d'aller à l'encontre de l'Évangile, dans nos pensées, nos paroles et nos actes. Nous ne sommes pas de mari parfait, nous sommes durs envers nos enfants, notre famille, nos collègues. Nous tolérons un mensonge pour éviter une situation pénible. Nous prenons des raccourcis immoraux sous de faux prétextes. Nous répondons sèchement à quelqu'un. Comme une belle chemise, comme un beau pantalon qu'on a voulu garder propre, au moins jusqu'à la fin de la journée. Mais on doit déjà constater avant midi qu'on a des taches partout. Voilà pour nos bonnes résolutions. Notre relation avec Dieu ne semble plus être la même qu'avant. La fidélité de Dieu ne semble plus être la même. Pareil pour notre marche quotidienne avec le Seigneur. Face aux péchés qui persistent, le doute risque de s'installer. Dieu est-il fidèle à ses promesses? Je prie, mais je ne vois pas les résultats. On se pose les mêmes questions que le psalmiste dans les versets 8 à 10. Est-ce que Dieu m'a rejeté? Est-ce que j'ai épuisé sa bonté? Est-ce que Dieu a oublié de faire grâce? Y a-t-il l'espoir? Oui. C'est la suite du psaume à partir du verset 12. Dieu a été fidèle. Dieu sera fidèle en tout temps. Dans le commerce, les résultats du passé ne garantissent pas les résultats futurs. Ici, c'est bien le cas. Pour voir que Dieu a été fidèle en tout temps, regardez ce qu'il a fait par le passé. Passons au point 2. Rappelez-vous sa fidélité infinie. À partir du verset 12, la perspective du psaume change. Au milieu de la nuit, envahi par le doute, le psalmiste se rappelle les merveilles d'autrefois. Verset 12. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de tes miracles passés. Je réfléchis à toute ton activité. Je veux méditer tes hauts faits. Il conclut au verset 14 que Dieu, tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme toi? Il se rappelle en fait l'exode hors d'Égypte des centaines d'années avant. Là, en Exode, le peuple d'Israël souffrait comme esclave sous la domination horrible d'un roi étranger. Et
Là, la main droite du Seigneur a agi en faveur de son peuple. Là, des centaines d'années avant, Dieu est intervenu. Lisons ensemble ce que Dieu a dit dans Exode 3. Lisons ensemble ce que dit dans Exode 3, les versets 7 à 10. Page 40 dans les Bibles. Exode 3, à partir du verset 7. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays, jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. C'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phérésiens, les Hévéens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. » Dieu a montré sa fidélité au peuple. Dieu appelle son serviteur Moïse en lui disant au verset 10, « Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. » Donc, par la main de Moïse, Dieu a miraculeusement libéré son peuple de l'esclavage. Par son bras, il a racheté son peuple. Revenons au psaume 77, les versets 15 et 16, qui font référence à ce passage. Psaume 77, 15. « Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as fait connaître ta puissance parmi les peuples. Par ton bras, tu as racheté ton peuple, les descendants de Jacob et de Joseph. » Dieu a déjà montré qu'il n'est pas distant, loin, froid, désintéressé. Mais il y a encore plus que la libération. Tout de suite après leur départ d'Égypte, Israël s'est retrouvé face à la mer Rouge, alors que l'armée des pharaons approchait dans leur dos. Moïse a tendu sa main sur la mer, et l'Éternel a refoulé la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Dieu a asséché la mer, l'eau s'est partagée. Dieu a permis que les Israélites ont pénétré au milieu de la mer au pied sec et que l'eau formait comme une muraille de leur droite et de leur gauche. Et bien sûr, l'armée du Pharaon s'est lancée à la poursuite des Israélites, mais la mer a repris sa place une fois que tous les Israélites étaient sains et saufs sur l'autre rive. Il n'y a pas eu un seul rescapé. Et le psalmiste raconte cela dans les versets 17 à 20. 17 à 20. L'eau t'a vu, ô Dieu, l'eau t'a vu. Elle a tremblé, les abîmes ont été ébranlés. Les nuages ont déversé des torrents d'eau. Le tonnerre a retenti dans le ciel. Et tes flèches ont volé de tous côtés. Ton tonnerre a éclaté dans le tourbillon. Les éclairs ont illuminé le monde. La terre a été ébranlée, elle a tremblé. Notre psalmiste se rappelle l'autorité que Dieu a montrée sur les eaux. Et l'eau symbolise dans la tête des Juifs le chaos, la mort, la détresse, les forces du mal, l'obstacle qu'aucun homme ne peut surmonter. Petite parenthèse, rappelle-toi Jésus qui a montré son autorité divine. Comment? Quand il calme la tempête. Marc 4. Dieu s'est montré fidèle, bon, plein de compassion envers son peuple quand il a délivré Israël d'une situation de détresse. Donc les Israélites ont fait dans le passé l'expérience de la fidélité de Dieu, de sa puissance salvatrice. Et ce même Dieu qui a libéré Israël, qui a vaincu les abîmes dans le passé, pourra aussi délivrer son peuple actuel, nous, de toute situation future de détresse. Dieu a déjà montré qu'il est fidèle à ses promesses. Le psalmiste, il n'en voit pas les traces dans sa vie actuelle. Il espère que Dieu interviendra de nouveau, un jour à l'avenir, pour libérer le peuple de l'exil. Lui, à ce stade d'histoire,
Il ne peut pas savoir ni quand, ni comment ce sera le cas. Le ton du psaume reste celui du souvenir, de la méditation, de l'espoir. Nous, par contre, nous avons toute la Bible. Nous savons que Dieu a montré sa fidélité aux promesses. Comment? Par Jésus-Christ. Et cela d'une manière encore plus grande, plus glorieuse que le psalmiste n'a jamais pu s'imaginer. Toi et moi, nous en sommes les bénéficiaires. Jésus est comme Moïse, mais à une beaucoup plus grande échelle. Moïse et Jésus se ressemblent en ce sens qu'ils ont tous les deux conduit le peuple de Dieu hors de la captivité. Moïse a conduit les Israélites hors de l'Égypte. Mais à plus grande échelle, Jésus nous a libérés du péché pour l'éternité. Ça, c'est la réponse aux questions des versets 8 à 10. Non, Dieu n'a pas oublié de faire grâce. Non, Dieu n'a pas retiré sa compassion. Et cela a différentes implications pour nous, je pense, au début de cette nouvelle année. On va terminer avec cela. Premièrement, remercions Dieu de sa fidélité que nous voyons dans le passé, dans la victoire de Christ à la croix. Rappelons-nous que Dieu nous a tant aimés, et son peuple Israël aussi, qu'il a libéré Israël, qu'il a entendu ses cris, que Dieu a libéré Israël de l'esclavage, alors qu'il savait très bien que ce même peuple d'Israël allait lui désobéir après. Ce même Dieu nous a fait grâce. Dieu ne nous a pas rejetés, alors que nous étions aussi rebelles envers lui. Il a tenu sa promesse de pardon des péchés. Colossiens 2,13 dit ceci à propos de nous. Colossiens 2,13. Vous, donc nous, vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, Dieu vous a rendus à la vie avec lui. Dieu nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Dieu l'a annulé en le clouant à la croix. Si tu es en Christ, Dieu n'est pas distant. Il a pardonné toutes tes fautes à la croix. Souvenons-nous cette année de ce que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique à la croix pour nous réconcilier avec lui-même. Donc ne crains pas que le signal de ton talkie-walkie soit bloqué ou trop faible pour atteindre Dieu. Par Jésus, Dieu a installé une ligne fixe. La connexion est assurée. Deuxièmement, n'essayons pas de nous rendre favorables aux yeux de Dieu nous-mêmes, par quel acte que ce soit. De remplir nous-mêmes sa bonté qui serait épuisée pour avoir de nouveau accès à... Non, c'est plus impossible qu'un travail herculéen. Aucune bonne œuvre de notre part, faite en 2026, aussi bonne soit-elle, ne sera suffisante pour mériter la grâce et la bonté du Seigneur. L'assurance de notre salut, c'est la victoire de Christ à la croix. Point. Si nous ne sommes pas fidèles à Dieu, sachez que Dieu est fidèle en tout temps. Troisièmement, remercions Dieu pour sa fidélité que nous voyons tous les jours dans notre marche avec le Seigneur, aussi en 2026. Quand nous avons péché, Dieu peut paraître terriblement loin, hors de la portée de nos prières. Sachez que la main droite du Très-Haut sera toujours la même. Les péchés qui existent, persistent dans notre vie, ils n'annulent pas la fidélité de Dieu. Dieu ne nous rejettera pas. 2 Timothée 2,13 le dit ainsi. 2 Timothée 2,13. Si nous sommes infidèles, Dieu reste fidèle, car il ne peut pas renier lui-même. Nous qui croyons, nous sommes déclarés justes devant Dieu et libérés du péché. Oui, nous commettons encore des péchés, aussi en 2026, car nous continuons à vivre dans ce monde qui est sous l'influence du péché. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ma vie, dans ta vie, pour nous transformer et pour nous rendre pareils à l'image de son Fils.
pour nous apprendre à vivre une vie qui est de plus en plus alignée sur l'Évangile, et de moins en moins selon notre ancienne façon de faire. Mais vous savez, c'est de la formation continue, avec des réussites et des échecs. Nous qui croyons en Christ, nous sommes déjà une nouvelle création. Nous ne sommes plus sous la domination du péché. Nous sommes même des enfants de Dieu. On est un peu comme un nouvel étudiant qui s'inscrit à l'UNIF le jour de la rentrée. Dès son inscription, il a le statut d'étudiant et tous les avantages qui viennent avec. Même s'il n'a suivi aucun cours, il n'a réussi aucun examen, il est un étudiant de plein droit. Sa formation vient seulement de commencer. Son palmarès est encore vide. Mais c'est un vrai étudiant. Quelle assurance pour nous, quel bel espoir au début de cette année. Terminons. 2026 vient de commencer. Quel est ton ressenti? De l'enthousiasme? As-tu peur de l'inconnu? Est-ce que tu doutes un peu de la fidélité de Dieu, de ses promesses? Sachant que l'année a changé. La fidélité de Dieu n'a pas changé. Il est fidèle en tout temps. La croix l'a prouvé. Donc quelle confiance pour une nouvelle année avec son lot d'imprévus, de détresse et de joie. Moi, je ne fais pas de bonnes résolutions, pas vraiment mon point fort, mais je pense que ce psaume nous donne le défi de méditer, cette année encore, les hauts faits de Dieu, de retourner à la croix de Christ et de se souvenir de la victoire de Christ tout au long de cette année. Quand nous doutons, même un petit peu, de la fidélité de Dieu envers nous, ce psaume 77 nous rappelle que Dieu n'est pas distant, il n'est pas contre nous. Il s'est toujours montré fidèle dans la relation avec son peuple. Le psaumiste l'a vu dans l'Exode, sous la main de Moïse. On a parlé de Noé, Dieu s'est montré fidèle. Nous trouverons du réconfort en méditant le grand acte d'amour de Dieu sur la croix accomplie par Jésus-Christ, un plus grand que Moïse. Donc, que faire de ce conseil de l'introduction? Oui, quand tu vis des épreuves, quand la vie est difficile, quand il y a des tentations, s'il y a des problèmes dans la vie ou dans la vie d'une proche, on prie et on ne semble pas avoir de réponse. Ne soyez pas découragés. Retournez-vous vers le Seigneur dans la prière. Oui, c'est toujours un bon conseil. Mais, quand tu pries Dieu, sans voir de résultat, ne doute pas de sa fidélité. Rappelle-toi les hauts faits de Dieu du passé, quand il t'a sauvé, quand il t'a adopté dans sa famille. Si on est dégoûté des péchés qui persistent dans notre vie, comme la mauvaise herbe qui croît toujours, si Dieu semble être loin, hors de la portée de tes prières, quand Dieu ne te semble plus être favorable, rappelle-toi de sa fidélité montrée à la croix. Le psaumiste constate au verset 21 que Dieu a conduit son peuple comme un troupeau par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron. À plus grande échelle encore, Jésus affirme qu'il est le bon berger qui a donné sa vie pour ses brebis. Et si on n'est pas chrétien, où est-ce que vous vous situez par rapport à Jésus, par rapport à Dieu? Dieu est fidèle à ses promesses de salut, mais aussi à celles du jugement. Dieu ne peut pas fermer ses yeux sur la désobéissance de ses créatures. Vous êtes une de ces créatures. Si les questions de versets 8 à 10 sont vos questions, vos soupirs, sachez que Jésus est le seul chemin pour avoir accès à cette grâce, à cette bonté de Dieu. Je vous invite à réfléchir à Jésus-Christ, à qui il est et à ce qu'il a fait à la croix pour vous aussi. Prions. Dieu notre Père, nous te louons pour ta fidélité infinie, éternelle. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous avons pensé que tu étais distinct et indifférent.
quand on pensait que tu avais changé ou que tu nous avais abandonnés, que ta grâce et ta bonté étaient épuisées, nous avions tort et nous nous en repentons. Car depuis ta création, tu n'as pas abandonné les œuvres de ta main. Nous avons vu ta fidélité, tes hauts faits dans nos vies à nous. Tu nous as pardonné nos fautes en les imputant à ton Fils Jésus-Christ. Tu nous as adoptés comme tes enfants dans ta famille et tu œuvres toujours en nous pour nous transformer à l'image de Christ. Nous prions que tu nous rappelles cette vérité de ta fidélité infinie alors que nous sommes au seuil de nouvelle année 2026 avec ses joies, ses défis et ses inconnus. Amen.